il a ouvert le voile. Il a ouvert ce voile qui nous permet d'accéder au Père. Et cet accès nous permet de pouvoir faire de grandes choses ou bien d'être des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi nous voulons vous dire ce soir, soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu, car il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et nous sommes assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit éternellement, celui qui a vaincu la mort, celui qui a porté nos iniquités, nos infirmités, nos malédictions dans son corps sur le bois. La Bible dit qu'il a été fait malédiction à notre place. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Nous qui étions avant pauvres, sans Dieu, sans espoir, nous n'étions héritiers de personne d'autre. Oui, aujourd'hui nous sommes devenus des riches en Christ, c'est-à-dire héritiers de Dieu. Nous avons un héritage. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a un héritage, quelqu'un qui a des biens. Et nous avons des biens en Christ. C'est en lui que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit vraiment que nous sommes bénis de Dieu, les bénis de Dieu. Alors ce soir, frère, en tant que béni de Dieu, tu vas dire merci Seigneur de ce que tu m'as accordé la vie, de ce que tu m'as accordé le souffle, pour qu'aujourd'hui encore, je puisse te célébrer, je puisse te louer, je puisse te donner toute la louange, toute la gloire. Alors, ensemble, nous allons dire merci à notre Seigneur. Père, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous nous approchons de toi. Quelle grâce, Seigneur. Oui, nous pouvons nous approcher de toi avec une pleine assurance. Parce qu'en Jésus-Christ, ton Fils, nous avons été lavés. Nous avons été mis à part. Nous avons été justifiés. Et nous avons été glorifiés. Pour que dans ta présence, nous puissions lever des mains pures. Oui, Seigneur, lever les mains pures devant toi. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la célébration ce soir, au siècle des siècles. Nous, Seigneur, nous t'invitons, nous invitons ta présence. Oui, règne au milieu de nous, notre Père. Règne au milieu de nous par ton Esprit Saint. Règne au milieu de nous dans toute ta gloire. Et que nous, tes serviteurs, nous soyons complètement à tes pieds pour écouter ta parole, pour recevoir des instructions de ta part. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons tous, frères, sœurs, Amen. Amen. Nous allons commencer par quelques cantiques pour nous préparer à écouter l'enseignement que nous avons, la suite de l'enseignement que nous avons commencé depuis plusieurs semaines. Épouser la vision de Dieu pour une église forte. Épouser la vision de Dieu, je dois épouser la vision de Dieu. Pas ma vision, mais la vision du Tout-Puissant, la vision de Christ qui a annoncé solennellement dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon église, j'implanterai ou bien je constituerai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les portes de séjour des morts, la mort ne peut rien contre cette église que Jésus a fondée, que Jésus a bâtie et qu'il continue de bâtir, de préparer pour l'avenir, c'est-à-dire pour son enlèvement. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Merci Jésus. Jésus soit le centre ce soir de tout ce que nous allons faire. Et Seigneur, merci à toi pour cette occasion que tu nous donnes. Oui, Seigneur.
vit à jamais, celui qui règne à jamais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la célébration au siècle des siècles. Toi mon espoir, toi mon espérance, toi mon appui, toi le feu dans mon cœur. Alléluia toi. Merci Jésus. Quelques mots à ton Seigneur. Sois le feu dans mon cœur, Seigneur. Oui, règne, viens, règne dans mon cœur, dans mes pensées, dans tout mon être, viens et règne. Viens et règne sur mes pensées. Alléluia, Seigneur, merci à toi pour ce moment, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous. Et Seigneur, surtout nous sommes là pour comprendre ta vision pour ton Église. Ce que, Seigneur, toi qui as la notice, toi qui es l'architecte, toi qui es le fondateur de toutes choses, toi par qui tout a été fait, nous voulons, Seigneur, oui, que tu nous présentes ta notice, que tu nous expliques ta notice, afin que nous puissions, Seigneur, marcher selon cette notice pour la gloire de ton seul nom. Nous te bénissons ce soir, nous te glorifions ce soir. Honneur, célébration à toi au siècle des siècles. Nous allons continuer encore, puisque nous aurons le temps. Bien-aimé, je vais rappeler que tu peux, au début de cet enseignement, poser tes questions au 06 61 72 80 65, 06 61 72 80 65. Tu peux poser tes questions et nous tenterons d'y répondre ce soir si le Seigneur le permet. Alléluia. Le Seigneur Jésus, tu es admirable. Oh, alléluia. Le cantique 176, pour ceux qui ont le recueil de la CFC Paris Nord, vous pouvez le regarder dans le cantique 176. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Oui, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Alléluia. Oh, l'étoile brillante du matin, le bon berger, c'est Jésus. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus est
Jésus, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Merci Seigneur, ton nom est grand. Direction. Jésus-Christ, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le tout-puissant, ces cantiques que nous chantons sont des proclamations. Nous croyons en ce que nous proclamons. Ce n'est pas simplement des cantiques que nous chantons. C'est pourquoi là où tu es, tu dois pouvoir le proclamer. La Bible dit que dans Philippiens chapitre 2, le verset 9, après que la Bible ait dit que Jésus s'est humilié, il a accompli la volonté parfaite du Père. C'est pourquoi, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi ce soir, je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, toute pensée soit captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres, tout esprit qui ne confesse pas Christ et qui voudra nous perturber, qui voudra perturber un frère, qui voudra distraire une sœur, au nom de Jésus, nous proclamons ce soir la victoire au nom puissant de Jésus et nous anéantissons toutes vos œuvres. Car il est écrit qu'au nom de Jésus, nous marcherons sur les serpents scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous déclarons la victoire ce soir. Nous déclarons la victoire ce soir. Nous déclarons la victoire ce soir. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié.
Et nous savons que tout genou est actuellement fléchi. Et toute langue va confesser certainement. Lorsque tu viendras, la Bible dit que tout œil te verra. Et les gens se prosterneront. Nous sommes déjà tes serviteurs. Nous sommes déjà prosternés devant toi. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Nous allons prendre un dernier cantique pour nous mettre encore en marche, pour que le Seigneur dispose vraiment notre cœur à écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le cantique 261. Merci Seigneur. Si tu connais le cantique, oui, tu peux le chanter. C'est toujours des proclamations. Brille, oh Jésus, brille sur nous, brille sur ma vie, brille sur la vie de mon frère. Comme le Seigneur l'a dit dans Isaïe chapitre 60, sa gloire veut se lever sur toi et moi. Alors nous devons le proclamer. Alléluia. Merci Jésus. Chasse
Parle, Seigneur, que ta lumière soit. Merci Seigneur. Alors ensemble, bien-aimés, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Nous avons chanté, Seigneur, parle. Oui, nous voulons vraiment que ta lumière nous éclaire, que ta lumière brille sur nous. Seigneur, notre Dieu, nous nous humilions devant toi. Seigneur Jésus, brille. Brille, oh notre Seigneur. Brille sur nous. Brille, Seigneur. Éclaire nos ténèbres. Oui, pour que nous soyons véritablement, oui Seigneur, dans ta volonté, que nous puissions marcher comme toi tu veux, épouser ta vision pour ton Église, épouser ta vision pour ton épouse, épouser ta vision pour ta fiancée, épouser ta vision, oui Seigneur, cette vision qui ne change pas, c'est nous qui devons la découvrir. Merci à toi Père, nous te bénissons, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous avons dit que nous pouvons poser des questions au 01 61 72 80 65. Tu peux envoyer ta question et le Seigneur nous permettra de pouvoir la répondre à cette question. Vous vous rappelez, bien-aimés, ce que nous avons dit depuis quelque temps maintenant concernant la vision de Dieu pour son Église. La vision de Dieu pour son Église, nous devons savoir ce que c'est que l'Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, bien-aimés. Ce n'est pas le bâtiment dans lequel nous nous retrouvons. Le bâtiment n'est qu'un lieu où nous nous rassemblons, nous nous abritons pour pouvoir adorer le Seigneur. C'est nous l'Église. C'est toi et moi l'Église. Nous sommes l'Église et depuis le retour du Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, son retour, son départ, j'allais dire, son départ, son retour au ciel, la Bible nous dit que le Saint-Esprit en descendant vient bâtir quelque chose de nouveau. Une entité qui n'existait pas. Une entité qui est forte, qui s'appelle l'Église du Christ, le corps du Christ, et dont Jésus lui-même est la tête. Ce corps est constitué de membres, et ces membres, avec les différentes fonctions, sont bien coordonnés pour que tout le corps puisse bien fonctionner. Et Jésus dit, je bâtis mon Église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est de cette Église que nous parlons. Et nous disons que si nous épousons la vision de Christ pour son Église, alors nous aurons une Église locale forte, parce que l'Église locale, nous la voyons. Les églises locales, nous les voyons. Mais l'Église spirituelle, l'Église invisible, l'Église universelle qui est invisible à nos yeux, qui est le corps du Christ, nous ne la voyons pas. Nous savons une chose, que nous appartenons en sorte à cette Église parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que nous avons été baptisés, non seulement d'eau, mais du Saint-Esprit, pour constituer ce corps. Pour constituer ce corps. Et parce que nous marchons conformément aux Écritures, à sa parole. Et que nous savons que nous demeurons, nous sommes dans cette Église-là. Nous avons parlé de tout cela. La définition de l'Église, qui appartient à l'Église, pourquoi de l'Église? Oui, l'Église se prépare dans un cadre. Le cadre de la préparation de l'épouse, c'est l'Église. L'Église locale, mais c'est l'Église, le corps de Christ. Et nous devons vraiment nous mettre dans la bonne disposition. Et dans la pensée de ce que le Seigneur attend de l'Église, nous étions sur ce sous-thème qui est l'attente. Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église? Nous avons touché du doigt plusieurs choses. Des choses qui sont essentielles. Et ces choses constituent ce que je vais dire ce soir, constituent ce que vont être, ce que doit être l'Église. Et ce que le Seigneur attend que l'Église soit. Quand on voit l'Église, ce qu'on doit voir, avant de parler de ce que l'Église doit faire, nous devons parler de ce que l'Église est d'abord. Et donc quand nous ramenons cela à nous-mêmes, Dieu s'attend à ce que nous soyons pour faire. Si tu n'es pas, tu ne peux pas faire. Il faut que tu sois avant de faire. Et les trois éléments essentiels que nous avons touchés, qui sont des fondements
des fondements essentiels que nous avons vus dans les Écritures, c'est premièrement l'amour. Le Seigneur attend de nous que nous reflétons l'amour. Sans voir ce que nous faisons, nous devons refléter l'amour. Nous devons aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force, de tout ce que tu veux. Mais de tout ton être, tu dois pouvoir l'aimer. De tout ton intérieur. Et cela va se refléter sur l'extérieur. Et le Seigneur Jésus disait à ses disciples, en parlant de la plus grande loi, nous aimons avoir le résumé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de prédications sont rassemblées sous forme de clés. Et à chaque fois, lorsqu'on dit les 3 clés pour prospérer, les 5 clés pour faire ceci ou cela, nous les hommes, nous aimons cela. Et donc, cela est dans le temps du Seigneur Jésus-Christ, au temps où le Seigneur vivait sur cette terre. Et les hommes ont voulu savoir quelle est la plus grande loi, ce que le Seigneur attend vraiment de ceux qui le suivent ou bien ceux qui sont avec lui. Le Seigneur Jésus va répondre en disant que la plus grande loi, c'est la loi de l'amour. C'est-à-dire aimer l'Éternel son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, mais également aimer son prochain. Donc, premièrement, le Seigneur attend de toi et moi l'amour. Tu peux monter, descendre, tu peux tout faire, tu ne peux pas échapper à cette loi. La loi de l'amour. Et nous voyons que l'amour parfait que le Seigneur attend ne peut pas venir de nous-mêmes, de notre chair. Cela vient de ce qui est en nous. Ce qui est en nous, puisque c'est ce qui est en nous qui se reflète sur l'extérieur. Et nous comprenons que cet amour vient du Saint-Esprit. C'est un amour divin, un amour surnaturel. Ce n'est pas un amour de sentiment. Non, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul va décrire cet amour dans 1 Corinthiens chapitre 17, nous comprenons que ça dépasse 1 Corinthiens chapitre 13. Ça dépasse totalement l'entendement de l'homme. Cet amour qui croit tout, qui pardonne tout, qui ne cherche point son intérêt, mais l'intérêt de l'autre, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Cet amour ne finit jamais. Cet amour ne disparaîtra pas. Parce qu'en réalité, c'est l'amour divin. Et ce qui est de Dieu est éternel. Ce qui est de l'homme est éphémère. Donc c'est cet amour dont le Seigneur nous parle, cet amour qui est répandu dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons. Donc, quand nous laissons le Saint-Esprit prendre la place en nous, le Saint-Esprit va produire un fruit qu'on appelle le premier, qui a été, quand c'est cité dans Galates chapitre 5, on voit dans le verset 22, le premier du fruit qui est sorti, tous ils sont les mêmes, mais c'est l'amour, premièrement. L'amour. Alors, bien aimé, le premier élément, c'est l'amour. Deuxième élément fondamental, les 3 principales bases sur lesquelles nous devons vraiment être. C'est-à-dire, quand on voit l'Église doit refléter ces choses. Le deuxième élément, c'est la fidélité. La fidélité à l'époux. L'Église, c'est une épouse. L'époux doit être fidèle à son époux. Fidèle en quoi? Parce que nous ne voyons pas Jésus. Fidèle en quoi? Et c'est là la Bible répond clairement que l'époux, c'est la parole. La parole s'est faite chair et a marché au milieu de nous. Le Seigneur Jésus dit, si vous gardez mes paroles, alors je comprends que vous m'aimez. Nous voyons que les deux sont liés. L'amour et la fidélité à l'époux. La fidélité aux écrits. Donc si nous, volontairement, nous sortons des écrits, nous sortons de l'écriture, ou bien nous faisons ce que l'écriture n'a pas dit, ou bien nous marchons contrairement à ce que la parole de Dieu nous recommande, en ce moment, nous sommes appelés infidèles. Nous sommes infidèles à l'époux. Et l'époux attend de nous que nous soyons fidèles à lui. Donc, bien-aimé, alors je te pose une question. Comment peux-tu être fidèle si tu ne connais pas ce que l'époux a dit? Si tu ne connais pas ce que l'époux recommande, comment pourras-tu être fidèle? Vous voyez, quand on dit
souvent les serviteurs de Dieu disent, c'est pas seulement nous, mais plusieurs. Et tu le sais, combien de fois tu l'as entendu depuis que tu es devenu chrétien, ou bien que tu fréquentes les églises. On dit, lisez la parole de Dieu, méditez-la. Et même, tu connais le verset, le fameux verset qui est dans lequel est reflétée la parole de Dieu à Josué. Tu connais cette parole dans Josué chapitre 1 verset 8, que cette parole de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite cette parole, nuit et jour, afin que tu appliques parfaitement ce qui est écrit dedans et que en ce moment tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, vraiment il y a eu une grosse promesse, une grande promesse qui était associée à la fidélité à la loi. Donc nous comprenons qu'il y a une grande grâce et une grande gloire, une grande attente, héritage qui est associé également à la fidélité à la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Ça ne peut pas être différent, bien-aimé de Dieu. Dieu ne change pas. Toi-même, tu as l'habitude de le dire que Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'est-ce pas? Il ne change pas. Donc, ce qui est dit dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas le faire, ils essayaient. Mais c'était difficile de le faire. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, le Seigneur attend de nous que nous puissions marcher selon sa parole. Donc, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, nous avons parlé de cela, la sanctification. Et nous avons dit qu'en réalité, si tu veux garder quelque chose qui te permet d'aller plus loin, ne te limite pas à la sanctification. Quand nous sommes allés dans les textes originaux, nous avons vu que la sanctification veut dire clairement mise à part. Être mise à part, c'est-à-dire être consacré. Le Seigneur attend de toi et de moi d'être consacré à lui. C'est pour cela, frère, il est cohérent dans sa parole. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit révèle à l'apôtre Pierre, quand il dit dans 1 Pierre chapitre 2, il dit que nous sommes un peuple acquis, un peuple acquis, une race, nous sommes élus. Et c'est que un sacerdoce royal, c'est que nous sommes choisis, nous sommes mis à part pour Dieu. Et la Bible, plusieurs fois dans l'Apocalypse, on dit, Dieu a fait de nous, et Christ a fait de nous un peuple, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Les sacrificateurs, c'est des gens qui sont consacrés à Dieu, qui sont séparés, qui sont sanctifiés pour Dieu. Donc si tu ne marches pas dans la sanctification, qu'est-ce que nous voulons dire? Sanctification dans les pensées, dans les propos, dans les actes, dans tout ce que nous faisons. La Bible dit, vous êtes saints, je suis saint et soyez saints dans toute votre conduite. Ah, tu ne peux pas dire, ah moi je ne commets pas la fornication, mais ce qui sort de ta bouche, c'est des choses qui sont pourries. C'est la même chose. Si tu ne fais que sortir des mauvaises paroles qui sortent de ta bouche n'est pas sanctifiée, tu n'es pas mise à part dans tes propos, tu n'es pas sanctifié. Les gens pensent que la sanctification c'est commettre, mentir, faire ceci, ceci. Non, ton comportement montre que tu es séparé ou tu n'es pas séparé. Et plusieurs fois la parole de Dieu nous a montré qu'il faut vraiment que nous sortions du monde, que vous soyez séparés du monde, des choses, des comportements que le monde affiche. Nous devons avoir un comportement qui soit différent. Bien-aimés, les trois piliers-là montrent qui nous sommes et ce que le Seigneur attend de voir de l'Église. Est-ce que ces trois choses sont en toi? Avant que nous ne passions à la dernière partie de ce sous-thème où nous allons parler du service à l'Éternel, l'adoration, si ces trois piliers ne sont pas bien posés dans ta vie, alors je peux te dire, frère, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ton service ne pourra pas plaire au Seigneur. Vous savez, ce que le Seigneur veut, c'est nous-mêmes. Hein? Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est nous-mêmes. Et ce que nous sommes et ce que nous faisons
tout cela doit être fait, ou bien nous appartenons d'abord, je le dis autrement, nous appartenons au Seigneur. Et ce que nous faisons doit refléter notre appartenance au Seigneur. Il dit, vous ne vous appartenez plus. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit que ceux qui sont, un seul est mort pour tous, afin que tous soient morts. Et qu'ils vivent non plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Et donc tout ce que nous faisons doit refléter que nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que quand nous servons comme étant appartenant au Seigneur à qui ou bien à qui nous rendons service, on va le dire comme cela. Mais si nous-mêmes, nous ne reflétons pas cela, notre service n'aura aucun sens. C'est pour cela, dans les églises, on court au service, sans s'attacher d'abord à l'arbre. Nous sommes l'arbre. Et l'arbre doit produire des fruits. Et si l'arbre n'est pas bon, le fruit ne pourra pas être bon. L'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens différemment, il va le dire. Si vous prophétisez, si vous faites des miracles, si vous avez même la foi pour transporter les montagnes, si même vous brûlez vos biens, ou bien on vous brûle même pour la cause de Christ, ou bien vous prenez vos dons, vous venez vous construisez un immeuble pour l'église, vous faites des choses pour l'église, s'il n'y a pas l'amour, cela ne vous sert à rien. Cela n'est pas agréable. C'est fort, hein, bien-aimé. C'est fort. Donc, bien-aimé, n'essayons pas de ramener la barre là où le Seigneur ne l'a pas ramené. C'est lui qui a la notice. Nous devons nous accoutumer, ou bien nous devons apprendre à nous mettre en règle ou en adéquation avec la notice, et non pas de nous mettre nous-mêmes une nouvelle barre. La barre qui est à notre niveau. Non, le Seigneur ne va pas ramener la barre à notre niveau. La barre est là. Dans le monde, on dit nul n'est censé ignorer la loi. La barre est là. C'est à toi de te conformer. La loi ne va pas venir se conformer à toi en disant, mais tu sais, moi je suis faible, donc la loi sera taillée à ma mesure. Non, frère. C'est pourquoi tu dois laisser le Saint-Esprit prendre les commandes, le règne de ta vie. Amen. Ça, c'est pour quelqu'un. Et donc, nous comprenons que, et je vais vous prouver encore, en préparant la suite de ce message, j'ai encore compris, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour comprendre que même cette démarche, elle a été ce que le Seigneur a voulu et a montré aux enfants de Dieu dans le désert. Dans Exode, je vais commencer par citer quelques versets. Exode chapitre 7, verset 16, nous allons voir que Dieu va donner un ordre à Moïse. Quand il va prendre Moïse, nous allons nous inspirer de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël pour pouvoir construire dessus tout à l'heure. Dans Exode chapitre 7, verset 16, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Et donc, nous comprenons que Dieu dit, je veux que mon peuple sorte de l'esclavage et aille me servir en toute liberté. Logiquement, quand ils vont sortir, immédiatement, allez, on va servir le Seigneur. Non, ça ne s'est pas passé comme cela. Si vous voyez la déclinaison de la marche, laissons de côté les murmures et autres sur le chemin. Mais regardez la démarche de Dieu. Dieu les sort de l'Égypte. La première des choses, c'est qu'il va leur donner des règles. La façon dont il faut marcher avec lui. Il n'a pas encore demandé ce qu'ils vont faire pour lui. Mais il va déjà leur fixer le cadre. C'est normal. Si tu ne connais pas ce que l'autre attend de toi, comment tu peux le servir humainement? Comment peux-tu servir quelqu'un que tu ne connais pas ses attentes? Et donc Dieu va faire quelque chose, va faire monter Moïse et va lui donner la loi,
voilà, l'Éternel Dieu sera ton seul Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Tu ne feras pas ceci. Tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas ceci. Tu ne prends... Ah oui, donc c'est comme ça. Donc ça veut dire que je dois marcher en dehors de ces choses-là. Oui, il veut d'abord toi, avant de parler du service. Et c'est ce qui va se passer. Il va leur donner la loi. Et c'est plus tard, c'est ensuite maintenant qu'il va leur donner le modèle de l'adoration, de comment ils doivent l'adorer et comment ils doivent le servir. Bien aimé, c'est vraiment quelque chose qui est... Il faut aller regarder dans ta Bible d'Exode, tu vas voir ça et le Seigneur va t'instruire là-dessus. C'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire. Alors je te pose cette question ce soir avant qu'on ne continue. Ces 3 piliers dont nous avons parlé tout à l'heure, est-ce que tu as réfléchi à ces 3 piliers, Où est-ce que tu en es? Et quelle est la place de ces piliers dans ta vie? Est-ce que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? Est-ce que tu es fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole? Avant même de parler de la fidélité, dans les moindres choses qu'il va te confier, est-ce que tu lui es fidèle? Tu es fidèle à sa parole? Est-ce que sa parole fait office d'autorité suprême pour toi? Ou bien cette parole, bon, tu peux, ouais, la parole de Dieu a dit, mais, ou bien c'est l'autorité suprême? Et est-ce que tu es consacré au Seigneur? Est-ce que tu es sanctifié pour le Seigneur? Comme toute chose, le Seigneur ne nous laisse pas comme ça en l'air. Il a mis l'aide à côté de nous. En fait, il a tout accompli à la croix. Tout ce que je viens de dire. Il a tout accompli pour que nous puissions l'aimer. Il a tout accompli pour que nous puissions être fidèles. Il a tout accompli pour que nous puissions être sanctifiés. La Bible dit que Dieu même a fait de Jésus sanctification pour nous. Vous voyez, c'est que, en fait, Dieu, il a tout accompli. C'est pourquoi quand Jésus dit, tout est accompli, c'est tout est accompli. C'est juste que le peuple de Dieu périt faute de connaissance de son positionnement et de ce que le Seigneur attend de lui et qu'il rentre en possession de ce que le Seigneur lui a déjà donné. Le Seigneur t'a donné déjà la sanctification puisqu'il te dit, tu peux dire non aux mauvaises paroles. Il dit que ce ne soit que des bonnes paroles qui sortent de votre bouche, des paroles de louange, de bénédiction. Il dit, bénissez, ne maudissez pas. Avant, tu ne pouvais pas le faire. Maintenant, il dit, tu peux le faire parce que tu as le pouvoir maintenant. Le pouvoir est dans ta main. C'est pourquoi il dit, le péché ne pourra plus vous dominer. Mais vous dominez sur le péché. Tu comprends que la carte est dans ta main. Dieu t'a tout donné. Les 3 piliers sont, tu en es où avec ces 3 piliers? Avant qu'on ne parle du service. Donc le Seigneur a libéré son peuple, l'a amené, l'a fait sortir de la main de Pharaon pour qu'il puisse aller le servir. Le servir. Et l'église, le Seigneur attend de l'église le service. Être et faire. Être, ce sont les 3 piliers. Maintenant, faire. Nous sommes sur le faire de l'église. Et pour le faire de l'église, le service. Le service, dans l'Ancien Testament, donc nous avons vu, plusieurs fois c'est revenu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 5, chapitre 7, ainsi de suite, c'est revenu plusieurs fois. Le peuple doit servir, doit servir, doit servir, doit servir, doit servir. Donc, et ce peuple qui va servir, ce n'est pas un peuple qui est encore dans le péché. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous comprenez que quand le peuple était en Égypte, sous la domination de Pharaon, Dieu n'a pas demandé à ce que ce peuple-là le serve. Parce que ce peuple ne pouvait pas le servir. Et donc, quelqu'un qui est encore dans son péché, qui ne s'est pas encore repenti, qui n'a pas donné le règne de sa vie à Jésus, normalement, il ne peut pas servir. Mais nous allons voir que dans la génération d'aujourd'hui, on voit plein de gens qui sont dans l'église, qui visiblement, quand on voit leur vie, on sait que ces personnes ne sont pas sauvées, ne sont pas repenties, mais ils servent, ils veulent servir. Si on les empêche de servir, c'est le scandale. En principe, ce n'est pas possible. Donc, c'est les gens qui sont libres.
Les gens qui sont libres, qui ne sont pas sous une domination. C'est ceux-là qui ont l'esprit libre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir servir. Oh, alléluia. Donc, servir, quand nous lisons, et je vais lire encore un texte, et nous allons poursuivre. Exode chapitre 10, verset 25, verset 26. Donc, dans la suite, à chaque fois, Dieu envoie Moïse dire à Pharaon, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices, puisque Moïse lui a dit, Pharaon a dit à Moïse, bon, ok, vous allez partir sans vos bêtes, ainsi de suite, et sans vos bétails, mais nous voyons que quelque chose va se passer. Je ne sais pas si ça continue pas à marcher ou pas, mais je pense que ça s'est arrêté là, moi, à mon niveau. Et donc, nous voyons que dans ce texte, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous plutôt. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour service l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Donc c'est normal que nous puissions avoir tout ce qu'il faut, pour servir notre Dieu. Alors nous voyons que ce qui va se passer, c'est que le service à l'Éternel, notre Dieu, qui est dit dans ce texte, ou bien qui est répété plusieurs fois dans le livre d'Exode, nous voyons très bien que cela a une signification. Alors quand nous allons dans les textes originaux, nous voyons que ce texte a une signification que je vais donner tout à l'heure, que je vais donner parce que j'aimerais pas que cela vous perturbe, mais je veux que vraiment vous puissiez saisir ce que nous sommes en train de dire. Nous voyons que nous allons constater, d'abord, après avoir lu ceci, nous allons constater que quand le peuple va sortir, donc pour aller servir, va sortir, ce peuple, Dieu va lui donner la loi, Dieu va le faire construire le tabernacle, Dieu va consacrer Aaron et ses fils, Dieu va achever la construction, va faire achever la construction du tabernacle et la tente d'assignation, tous les ustensiles, puis il y aura l'adoration de Dieu, il y aura le service, il y aura l'adoration de Dieu. Et donc ça c'est la pensée de Dieu, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Vous allez me servir, mais en réalité, vous n'allez pas commencer par me servir. Vous allez, je vais vous donner les règles, je vais vous montrer comment il faut marcher, je vais consacrer les gens, et même il va aller jusqu'à dire à Moïse, vous connaissez bien ce texte où le Seigneur dit à Moïse, tu feras les choses selon le modèle que j'étais, le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré là-haut. Donc ça veut dire que Dieu lui a montré un modèle. Donc nous comprenons aussi la logique du Seigneur. Donc quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il y a un modèle. C'est le modèle là qui est la vision que nous devons saisir. Le modèle de Dieu. Et donc ici le modèle, Exode chapitre 26, verset 30, le modèle, selon le modèle. Et donc tout cela, dont nous comprenons que le Seigneur a une pensée. Donc ça, dans l'Ancien Testament, je voulais juste vous montrer le déroulement avant d'arriver à ce qui nous est demandé dans la Nouvelle Alliance. Et nous allons lire pour cela 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh! 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous êtes une race élue,
vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce texte nous donne un premier élément, l'annonce que le Seigneur attend de nous comme service. Les gens, quand on parle de service, ils pensent déjà, je vais faire quelque chose dans l'église. Non, la première des choses, annoncer les vertus de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, c'est la première des choses. Il nous a séparés, il nous a consacrés pour que nous puissions annoncer les vertus de Christ ou bien les vertus de Dieu, celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et cela va se répéter tout au long du Nouveau Testament, où lorsque Jésus-Christ va partir dans Marc chapitre 16, verset 15, verset 18, que vous connaissez très bien, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Waouh! Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point le mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alors, j'aimerais attirer ton attention sur la suite, le verset 20. Marc, chapitre 16, le verset 20 nous dit quelque chose. Les apôtres s'en allaient prêcher, s'en allaient annoncer les vertus de Dieu, les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière. C'est ce ils sont partis faire. Ça, c'est le premier objectif qu'ils avaient dans la tête, aller annoncer les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à la lumière. C'est ça le premier objectif. Est-ce que c'est ton objectif? Annoncer l'évangile. Annoncer ce que Jésus a fait pour toi. Annoncer qui est Jésus. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? L'œuvre de la croix. Est-ce que c'est ta pensée? Est-ce que tes amis, c'est ce que tu penses leur donner? Est-ce que tes frères, les membres de ta famille, c'est ce que tu leur donnes? Annoncer les vertus de Dieu, annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à ton admirable lumière, à son admirable lumière. Est-ce que c'est ce que tu fais? Si tu le fais, alors tu vas voir que quelque chose va se passer. Ce qui va se passer, c'est que le Seigneur sera avec toi. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Ce texte nous dit, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Le travail. Le Seigneur travaillait avec eux. En réalité, dans les textes que nous avions lus sur laissez partir mon peuple pour aller, laisse partir mon peuple pour aller te servir, et pour aller servir tout cela, c'est en réalité travailler pour quelqu'un. C'est travailler pour un Seigneur. C'est travailler. Donc le Seigneur travaillait avec eux. Donc ça veut dire que les disciples travaillaient. Ça veut dire que les disciples servaient. Ils servaient le Seigneur. Comment ils le servaient? En annonçant les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va confirmer maintenant la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Waouh! Par les miracles qui l'accompagnaient. Oh, bien-aimés de Dieu, nous sommes bénis du Seigneur. Christ à la croix a tout accompli véritablement. Suivons le modèle. Ne cherchons pas à réinventer la roue. Vous êtes appelés, vous êtes mis à part pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça fait 3 ou 4 fois que j'ai répété la même chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. C'est fondamental. Dans cet objectif, le Seigneur était avec eux.
Et c'est le Seigneur maintenant qui va confirmer leur témoignage par des miracles, des prodiges. Aujourd'hui, nous disons, oui, je sers le Seigneur. Tu le sers comment? Oui, je balaye l'église, donc je sers le Seigneur. Oui, je chante, donc je sers le Seigneur. Oui, tu sers le Seigneur. Mais est-ce que tu as compris que ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu annonces ses vertus? Les vertus du fait qu'il t'a sorti des ténèbres et t'a ramené dans sa lumière. Est-ce que tu le sais? Pour qu'il puisse confirmer ce témoignage par des miracles et des prodiges. Bien-aimé, c'est là où le Seigneur t'attend. Mais quand nous parlons du service, nous avons été sortis pour servir. Qui nous sommes? Par l'identité des trois éléments. L'amour, la fidélité, la sanctification, la mise à part, la consécration. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et ainsi, comme c'est dans sa volonté, c'est conforme à la notice, qu'est-ce que le Seigneur, celui qui est le bâtisseur de l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va témoigner de son contentement, de sa joie, en confirmant sa parole par des miracles, des signes qui vont accompagner le témoignage. Oh, c'est merveilleux. Et c'est dans cela que le deuxième élément va être intimement lié, l'adoration et la louange qui est apportée à notre Dieu. L'adoration et la louange. Dans Jean chapitre 4, le verset 21 au verset 24, le Seigneur, en discutant avec la femme samaritaine, il va lui dire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Le Père demande plutôt. Verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il attend des adorateurs. Des adorateurs. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Nous l'adorons. Et nous le louons. Vous comprenez? Maintenant, c'est quoi qu'il attend? Il attend les adorateurs. Quand nous allons dans les textes originaux, puisque c'est cela pour mieux comprendre ce qui se passe, la traduction qui est faite en français vient, ou bien les différentes significations du mot qui a été traduit en français par le Père cherche des vrais adorateurs, adorer, c'est baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Tomber sur ses genoux, toucher le sol. À l'époque, dans le royaume perse, surtout chez les Perses, parmi les orientaux, pour marquer sa révérence à quelqu'un, on touche le sol avec le front pour exprimer la profonde révérence. Et dans le Nouveau Testament, en s'agenouillant, en se prosternant, en rendant hommage, marquer son obéissance. Ça, c'est dans les significations du mot adorer, ça que je vous donne. Marquer son obéissance. Aussi bien comme une marque de respect que pour faire une supplication. C'est toujours dans un respect. Et tout cela, c'est un hommage à un être de rang supérieur. Bien aimé, cela m'a poussé à regarder un peu quand Satan va demander à Jésus de l'adorer. Vous vous rappelez? Il va lui dire, verset 7 de Luc chapitre 4, « Si donc tu m'adores, alors je reprends, verset 5, « Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit,
Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Vous comprenez que Satan ne s'attend pas à ce que Jésus commence par chanter des cantiques, parce qu'aujourd'hui nous avons dit, je vais adorer le Seigneur. Ah, on va adorer le Seigneur. On va commencer par chanter des cantiques. Non, Satan ne s'attend pas ici à ce que Jésus lui chante des cantiques. Il s'attend à ce que Jésus se prosterne devant lui. Il s'attendait à ce que Jésus se prosterne en signe de révérence et de soumission. C'est ça la vraie adoration. Les adorateurs que le Père attend, c'est ceux qui l'adorent en vérité, dans un esprit de soumission, d'obéissance, de révérence, obéissance à ta voix. Donc ça veut dire que si tu es un rebelle à la parole de Dieu, tu dis, oh j'adore le Seigneur, tu élèves les mains, gloire à Dieu, gloire à ton nom. Mais tu es rebelle à Dieu, bien-aimé, vaut mieux que tu fermes ta gueule. Excuse-moi de le dire comme cela. Parce que cela, ce n'est pas l'adoration. Parce qu'en réalité, avec tes lèvres, tu dis quelque chose qui n'émane pas de ton cœur. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Le Seigneur attend que cela émane d'un cœur pur, d'un cœur qui marque une soumission, une obéissance à son autorité. Quand nous disons que Jésus est mon Seigneur, ça veut dire que je me plie à son autorité. C'est ça en réalité l'adoration. C'est la révérence, la soumission à l'autorité suprême, l'autorité de celui qui nous a appelés, je le répète, nous a ramenés des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est ce que le Satan cherchait de Jésus-Christ. Si tu te prosternes et que tu m'adores, en réalité c'est ça. Tu te prosternes, tu m'adores, en ce moment, je te donnerai tout. Vous comprenez pourquoi l'adoration était très importante à Satan. Il était prêt même à donner tous les royaumes à Jésus, si Jésus l'adorait simplement. Si Jésus se prosternait devant lui. Oh, l'adoration. Si Jésus se prosternait devant Satan, déjà il était content. Bien-aimé, ce sont les deux choses que je voudrais ajouter aux trois premiers pour toi. Je ne vais pas avoir une longue liste, mais j'ai pensé que c'est utile que nous puissions comprendre ces éléments. Je refais un petit résumé. Pour ce soir, comprends très bien que c'est ce que tu es qui va faire. Ce que tu fais ne témoigne pas forcément de qui tu es. Ou bien, quelque part, ce que tu fais, si ce que tu es n'est pas en adéquation avec ce que tu es, en réalité, il y a un problème. Le Seigneur veut que ce que nous sommes, si tu te concentres sur ce que tu es, c'est-à-dire cultiver l'amour, laisser le Saint-Esprit insérer ou bien répandre cet amour dans ton cœur, comme le Seigneur le veut, et que tu laisses la fidélité prendre le contrôle, et si tu laisses la consécration prendre totalement la place dans ta vie, dans tes propos, dans tes actes, dans ta façon de faire, alors ton service ou bien l'annonce des vertus de Dieu sera accompagnée du témoignage de Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire la confirmation de ton témoignage. Et la quatrième chose, c'est l'adoration. L'adoration. Et c'est ce que nous allons faire dans le royaume du ciel, dans le ciel. Nous allons adorer notre Dieu. Dans l'Apocalypse, nous voyons comment les 24 vieillards se prosternent en signe de révérence. Ils jettent leur couronne. Ils adorent. La Bible ne nous a pas dit, eux, ils disent simplement, bien sûr, il y a des cantiques
dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Oui, la louange, la gloire, la célébration sont à toi, notre Dieu. Leur adoration est un parfum de bonne odeur. Est-ce que ton adoration est un parfum de bonne odeur? Tout ce que nous faisons dans l'église, c'est très bien. Mais qui nous sommes? Est-ce que nous le faisons par amour? Ou bien nous le faisons pour nous-mêmes? Si nous le faisons pour nous-mêmes, ça va être difficile. Bien-aimé, voilà un peu ce que j'ai voulu te dire ce soir. Et la prochaine fois, nous parlerons de l'enlèvement de l'église. Parce que c'est important que nous puissions insérer cela dans ce moment. Le Seigneur attend de nous quelque chose. Il veut que nous fassions quelque chose. Mais il nous prépare pour l'enlèvement. Et quand nous aurons parlé de l'enlèvement, nous allons revenir sur le service sous la forme de comment le Seigneur Jésus organise son Église. Et nous parlerons des ministères qu'il a établis, en n'allant pas dans les détails parce que j'ai déjà fait un enseignement là-dessus. Et nous allons voir de façon macro l'organisation de l'Église selon le Seigneur. Et donc, j'avais dit que nous pouvons poser des questions au 06 61 72 80 65. S'il y a des questions, nous pourrons les prendre en ce moment. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ou pas? Donc, il n'y a pas de questions. Nous allons pouvoir chanter un cantique au Seigneur. J'espère que tu as compris le message. Si tu n'as pas compris, tu peux m'appeler pour que je puisse t'expliquer ou revoir cette vidéo. Et désolé pour la coupure sur le réseau YouTube. Il y a une coupure. Vous pouvez regarder le replay sur Facebook Live pour avoir toute la suite de l'enseignement au complet. Donc nous allons chanter un cantique. J'espère que tu as bien pris note de ces moments, de cet enseignement. Oui, la bonté de Dieu pour nous est tellement immense. C'est pourquoi il nous fait grâce à chaque fois de nous montrer le chemin à suivre. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Merci Jésus. Tu es bon envers moi. Tu es bon envers mon frère. Tu es bon envers ma soeur. C'est pourquoi tu nous révèles des choses intimes pour que nous puissions, Seigneur, les mettre en pratique. Oui, Seigneur, le temps court à sa fin. Et tu veux que ton peuple se prépare à ta rencontre. C'est pourquoi tu lui révèles l'intimité de ta parole, les profondeurs de ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous prépares. Oh, alléluia à toi. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu accomplis dans notre vie. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey!
Oui, Seigneur, merci à toi. Donne-nous, Seigneur, de dire à nos frères, nos sœurs que tu les aimes, que tu es mort à la croix pour eux. Bien, nous allons prier pour que les choses dont nous allons parler, les trois grands piliers, soient dans notre vie, pour que nous puissions véritablement, oui, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière, et également à être des vrais adorateurs pour notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces révélations que tu nous as données. Tu attends de ton peuple, tu attends de ton Église qu'il soit dans l'amour, puisque Seigneur, cet amour sera évalué. Oui, la Bible nous dit que dans les derniers jours, oui, la foi du plus grand nombre va diminuer complètement et l'amour, oui, va se refroidir. Seigneur, nous voulons que notre amour pour toi, Seigneur, soit renouvelé chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles par ton Esprit Saint, à être fidèles à toi, fidèles à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être consacrés dans notre pensée, dans nos actes, et à refléter, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, ta sainteté, puisque la sainteté est à toi, éternelle. Oui, et cette sainteté, cette sanctification, c'est ce que tu veux. La Bible déclare que, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Oui, tu veux des gens consacrés, puisque ce sont les consacrés, les souverains sacrificateurs qui allaient dans la tente d'assignation, qui venaient devant ta face. Puisque c'est eux qui viennent devant ta face, les gens consacrés. C'est pourquoi tu as fait de nous, au travers de la mort et la résurrection de Christ, tu as fait de nous un peuple, un royaume et des sacrificateurs, des gens consacrés, pour que nous puissions paraître devant toi, pour que nous puissions nous approcher de toi, pour t'offrir des sacrifices de louange, d'adoration, et que nous puissions te servir, que nous puissions annoncer les vertus de toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, et que nous puissions t'adorer, nous puissions te louer, nous puissions, Seigneur, oui, te donner toute la gloire dans notre vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Que toute la gloire te revienne, toi qui es le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, avant de finir, si tu suis cette vidéo et que tu n'as pas encore fait cette expérience d'être réconcilié avec Dieu au travers de Christ, fais-le, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime. Jésus-Christ n'a pas cessé de nous dire « Je vous aime ». Et dans ce dernier cantique, il nous dit que nous annoncerons à nos frères, à nos sœurs que Jésus les aime. Jésus t'aime. Et il veut une chose, il a tout accompli à la croix. Il a pris tes péchés, tes maladies, tes infirmités, oui, tes malédictions même à la croix. Et il dit, je t'ai sauvé. Et il te demande seulement d'accepter par la foi, de croire qu'il est mort à la croix pour toi, d'accepter cette œuvre de la croix, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort, il est ressuscité pour ton salut. Et alors la Bible dit que ainsi tu seras sauvé. Mais avant tout cela, le premier acte que tu dois poser, c'est l'acte de la vraie repentance. Il faut que tu tournes le dos à ton ancienne vie. Bien-aimé, toi qui es déjà dans l'église, toi qui déjà marches avec le Seigneur, je veux t'exhorter, frère. Je vais t'exhorter, ma soeur. Ne continue pas à marcher comme tu le fais. Détourne-toi, répands-toi de ta marche ancienne et tourne-toi résolument vers le Seigneur. En embrassant sa parole, en aimant sa parole, en marchant dans la sanctification, dans la consécration. Consacre-toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit qui a été lavé, qui a été complètement purifié pour que le Saint-Esprit habite en toi. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Donc marche comme quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Toi qui as déjà reçu Christ, marche de cette manière. Toi qui sers le Seigneur déjà, tu fais quelque chose dans l'église, mais tu n'as pas encore développé ou bien tu n'as pas encore laissé l'amour du Seigneur te prendre la place en toi. Cultive cet amour en laissant la place au Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, frère. Ce n'est pas le Saint-Esprit.
Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force. Ne c'est pas mon esprit, dit le Seigneur. C'est pas le Saint-Esprit. Laisse la fidélité prendre le pas dans ta vie. Et que cette fidélité à la parole de Dieu soit ton leitmotiv. Dis seulement, je veux obéir à la parole de Dieu. Ne descends pas la barre pour toi-même. Mais laisse la barre là où elle est. Et marche également dans la séparation des choses du monde, des amitiés qui ne t'apportent rien, des actes qui ne t'apportent rien, des invitations qui ne t'apportent rien, des cohabitations qui ne t'apportent rien. Lis le psaume 1. La Bible dit, malheur à celui qui s'assied en compagnie des méchants et qui est dans la tente toutes ces choses ne plaisent pas au Seigneur. Oui, ceux qui marchent selon le conseil des méchants, toutes ces choses, nous devons changer d'orientation, bien-aimés de Dieu. Nous devons prendre le bon chemin. Le chemin qui mène à la ruine, ce chemin, la Bible dit, ce chemin est très large. Beaucoup empruntent ce chemin. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas séduire, ne dis pas dans ton cœur, oui, il y a plein de chrétiens qui marchent comme ça, qui vont aussi comme ceci, qui ont aussi ça, qui marchent comme ça, qui parlent comme ça. Non, on ne parle pas des chrétiens, on parle de toi. Toi et ton Dieu. Il dit, utilise ou bien emprunte le chemin qui est le chemin étroit, le chemin de la parole de Dieu. Ce n'est pas le chemin d'un pasteur, ce n'est pas le chemin d'un prophète, ce n'est pas le chemin d'un apôtre qui aurait enseigné quoi que ce soit. La Bible dit, emprunte le chemin que Jésus a tracé. Le chemin, les écrits, sois fidèle à la parole de Dieu. Bien-aimé, et tout cela, nous verrons la semaine prochaine concernant l'enlèvement que si tu ne demeures pas dans ces choses, tu risques de rater l'enlèvement. Parce que là, tu ne pourras pas les convaincre. Tu ne convaincras pas. Parce que le Saint-Esprit regardera ton cœur. La Bible dit que tout est à nu et à découvert devant lui. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas comment tu vis. Mais lui, il le sait. Puisque la sentence, même moi, si je plaide ta cause, en disant non, le frère, la sœur, oh, il était dans la chorale, et il était dans l'intercession, il servait, il fait des choses, c'est lui qui arrange les chaises, c'est lui qui fait ceci, oh Dieu, fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. Il dit non, moi je ne le connais pas, parce que je n'ai jamais eu d'intimité avec lui. Je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais eu d'intimité avec toi. Bien-aimé, ce sera dommage. Alors, bien-aimé, changeons notre orientation et marchons avec le Seigneur. Il nous aime tellement. Le Seigneur aime. Alors, ce soir, nous allons faire la dernière prière en lui disant merci pour l'amour. L'amour qu'il a pour toi et moi. La grâce qu'il nous a accordée de lui appartenir. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, pour l'occasion que tu nous as donnée d'écouter encore ces paroles et de marcher, Seigneur, oui, en connaissance, de marcher, Seigneur, comme toi tu veux. Parce que tu es en nous et tu veux que nous soyons en toi, par obéissance à ta voix, l'humilité et la soumission à ta parole. Que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la soirée pour chacun d'entre nous. Et permets-nous, Seigneur, de nous retrouver le vendredi à la tour de prière pour élever la voix vers toi, pour célébrer ta louange, pour glorifier ton nom. Oui, parce que Seigneur, cela te plaît, cela sied à toi, notre grand Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que toute la gloire soit à l'Éternel. Que sa paix remplisse ton cœur. Que son amour inonde ton cœur. Que sa grâce te soit renouvelée chaque fois. Et que tu passes une nuit parfaite. Que cet esprit continue par t'enseigner. Que cet esprit continue par t'expliquer ces choses. Moi, je l'ai dit, je l'ai enseigné avec mes mots. Mais j'espère que le Saint-Esprit t'expliquera à fond pour la gloire de son Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée à toi. Et à vendredi, Dieu voulant, vendredi matin pour la prière matinale et vendredi soir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.